Yo yo yo, j'espère que vous allez bien l'équipe et que vous avez la pêche. Donc ensemble, on va voir une bonne analyse complète sur le Bitcoin, de l'unité la plus grande à l'unité la plus courte. Reste bien jusqu'à la fin, cette vidéo elle va être très concise, très complète. Je vais rentrer dans les détails, je vais te casser le crâne, mais c'est l'une des vidéos les plus complètes que tu verras sur le Bitcoin. On va commencer par le monthly. En monthly, déjà, ce que je t'ai montré, alors cette droite, je l'ai remise exprès pour vraiment te faire voir. Normalement, je l'avais enlevé parce que le signal de vente, il a été fait depuis quand même un bon bout de temps. Je l'ai remis pour vraiment que tu voyes un peu l'ensemble du graphique en monthly. Donc, tu vois, déjà, c'est une droite de tendance qui supporte le prix depuis carrément 2010. Tu vois, une fois, deux fois, un point de contact, deux points de contact, 3 points de contact, 5 points de contact, 6, 7, 8 points de contact. Donc, le prix, la droite de tendance a supporté le prix pendant au moins 10 ans. Et là, ici, on a cassé cette droite de tendance. Donc, du coup, on a fait par la suite un mois baissier. Tu vois, on a fait un mois baissier. On a fait moins 23% de baisse. Et là, du coup, le prix est, entre guillemets, en consolidation. Alors, tu vas me dire, oui, morceau de consolidation, Luc, entre 32 000 et 65 000. Voilà, tu m'as compris, c'est une grosse consolidation. Et entre-temps, on a des gros mouvements. Donc, c'est juste pour te dire que là, on avait quand même un signal d'achat. Et en plus, là, on était en survente. On avait tapé plusieurs fois la résistance des 62 000. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Et derrière, on a baissé, on a eu un rejet. Là, d'ailleurs, j'avais dit à mon groupe Telegram, vendez les gars. Faites pas FOMO comme la plupart des vidéos sur YouTube, to the moon, etc., etc. Là, j'enlève la droite de tendance parce que le signal, il a déjà été donné. Donc là, si je dézoome, on voit qu'on a un support sur les à 35 000 environ, même je dirais à 35 000, on va dire. Donc là, tu as vu, je t'ai mis des flèches rouges pour vraiment te dire qu'il y a beaucoup de signaux d'achat, beaucoup d'interprétations. Tu peux vraiment avoir des signaux d'achat avec beaucoup de critères si tu es bien formé. Et je t'ai mis vraiment 3 signaux très pertinents sur le Bitcoin. Déjà, tu as le signal ici, t'en as eu plein, hein. Je peux t'en trouver plein, mais vraiment, j'ai voulu te faire concis et court, tu vois. Là, moyenne mobile 50, premier signal. Derrière, on a fait un rebond du Seigneur, plus de 7300%. C'est le premier signal sur la moyenne mobile 50. Tu en as eu un deuxième, tu en as eu un premier ici. Mais bon, on a vraiment ça. Là, vraiment, ça a vraiment servi de support. Là, deuxième signal ici, hop. Là, on a fait plus de 500%. Troisième signal ici, sur la moyenne mobile 50, plus de 1400%. Donc, la moyenne mobile 50 dans la bourse, dans le trading, dans l'analyse graphique, c'est quelque chose de très important, de vraiment surveiller par les acteurs du marché. Et vraiment, je dis pas que la plupart du temps ça rebondit, ça monte, ça peut casser par le bas et ça peut être un signal de vente, donc une cassure de résistance, de support, pardon. Mais c'est vraiment très surveillé et surtout si tu es sûr du monthly. Donc à surveiller vraiment. Donc là, on est vraiment plus à l'approche du support qu'à l'approche de la résistance. Donc ça, c'est pour le monthly. Sur le weekly, grosse consolidation entre 66 000 grosso modo et 32 000. Donc attention, généralement, on revient tester toujours le support pour un ultime rebond. Surtout que là, la moyenne mobile 50 a fait barrage. Ici, il y a eu beaucoup d'acheteurs qui se sont fait piéger ici. Moi, vraiment, pour te répondre concrètement, je suis persuadé que le prix va retoucher au moins les 35 000. Ça, je suis persuadé. Je cherche pas à avoir raison, mais vraiment l'analyse graphique, et en ce moment, c'est ça qui me fait dire que le prix va une dernière fois retoucher au moins le support en daily. On va voir par la suite, mais vraiment le weekly, le monthly, pour moi, la tendance de fond, si je dézoome, elle reste haussière. Tu vois, la théorie de dos, les sommets et les creux de plus en plus hauts. Mais voilà, il y a quand même des signes baissiers à moyen terme. Tu vois, là, pareil, en weekly, je t'ai mis des flèches, cette fois-ci sur la moyenne mobile 200. Moyenne mobile long terme. Tu vois, si je dézoome, là, tu peux t'apercevoir qu'on a touché une fois, deux fois, trois fois, quatre fois la moyenne mobile 200 en weekly. À chaque fois, ça a été des signaux haussiers, tu vois. Et même la moyenne mobile 50, si on dézoome, hop, ici, signaux d'achat. Et en plus, là, on avait un signal d'achat, moyenne mobile, on a eu plusieurs signaux d'achat, donc moyenne mobile 50, rebond de moyenne mobile 50, rebond sur le support, et là derrière, c'était magnifique, tu vois. Et après 100%, là, après 100% de hausse, généralement, le prix
Il peut casser en ligne droite, attention, mais il revient toujours tester en faisant un pullback le support, donc l'ancienne résistance, et derrière il y a un rebond. Mais généralement, quand ça vient de très loin comme ça, là, on refait un petit test si on zoome sur la moyenne mobile 50, mais c'est pas encore le cas. Enfin, c'était pas le cas. Mais voilà, on refait un épuisement et là on repart et généralement derrière on retrace. Pas toujours le cas, mais c'est souvent le cas, surtout sur le Bitcoin. Le Bitcoin consolide, monte en plateau, casse des résistances, s'essouffle un peu, consolide, repart. Et c'est toujours comme ça, des retracements, des cassures de consolidation. Il faut vraiment que tu apprennes à faire de l'analyse graphique. Il faut vraiment que tu apprennes à analyser le graphique au préalable. Si tu veux aller plus loin, je fais une petite aparté, si tu veux aller plus loin et te former avec moi sur l'analyse graphique et tout apprendre de A à Z pour devenir un véritable maître de l'analyse technique et graphique sur le marché des crypto-monnaies boursiers, tous les marchés financiers, je te mets en lien en description ma formation Crypto Booster où je t'apprends en 3 mois à être un véritable analyste financier graphique. Tu sauras comment trader, comment faire de l'analyse graphique. Donc voilà, petit aparté. Donc tu vois, là généralement, on revient toujours retester la moyenne mobile 50. Une fois, 2 fois, 3, 4, 5 si on va dans le passé. On reteste à chaque fois cette moyenne mobile, à chaque fois. Et quand on la casse, par contre, il y a un sévère rejet, tu vois. Là, pareil, je t'ai mis une droite de tendance où le prix supporte depuis 2015 et elle est toujours d'actualité. Donc, tu sais que là, sur le weekly, sur le 14 jours, presque 2 semaines, une bougie égale 2 semaines, tu sais qu'il y a la moyenne mobile 50 qui peut faire support, ou si on casse cette moyenne mobile, qui serait un signe fort pour les shorters. Derrière, on a notre droite de tendance qui correspond à environ 33 000 et le support majeur à 31 900 et quelques. Donc là, on va passer au 3 jours. Le 3 jours, pareil. Donc le 3 jours, on avait ce niveau de résistance au niveau des 63 000. Du coup, derrière, hop, on a fait un rejet. On a cassé cette moyenne mobile 50. On a refait un pullback. On s'est fait encore rejeter par le pullback sur la moyenne mobile 50 au niveau des 52 000. Et là, derrière, on a cassé ce pivot. Hop, sur les 40 300. Et derrière, on vient s'appuyer 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8, 9 fois sur la moyenne mobile 200. 9 fois, cette moyenne mobile 200 a servi de support extraordinaire. Là, on a un rebond. On est rejeté par la moyenne mobile 200. Et là, derrière, un rejet. Et ici, j'avais dit à mon groupe privé, faites très attention, shortez-le. J'avais même dit dans mon groupe, dans mon canal public, sortez, sortez, sortez. Et là, du coup, on a cassé la moyenne mobile 200. On a cassé ce niveau de pivot. Et là, du coup, derrière, pareil, 37 000, 35 000. À voir. Mais de toute façon, hier, on a une clôture. Elle n'est pas trop jolie pour l'instant. On a ouvert dans le rouge. Donc moi, j'ai une bougie, j'ai les bougies jaunes, mais ça correspond à la vente et à la baisse. Donc voilà. Donc là, le daily, il est assez dégueulasse. Là, on a eu un rejet sur la moyenne mobile 200. On est revenu retester. Non, on n'a même pas retesté. On a essayé de retester la moyenne mobile 200. On a baissé. On a réintégré cette zone de consolidation où le prix avait quand même consolidé en ce début d'année plusieurs mois quand même, de janvier à mars. Donc du coup, on est revenu retester. On est venu tester cette droite de tendance. Donc cette droite de tendance supporte le prix, pareil comme la consolidation depuis début d'année. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Et boum, là, signal de vente ici. Et alors, est-ce qu'on va revenir retester, parce que généralement on refait un pullback, on n'est pas revenu retester cette droite de tendance. Cette droite de tendance correspond quand même à 40 170. On peut venir retester ou rebaisser en ligne droite, au moins jusqu'au niveau des 37 500, qui convergent quand même pas mal avec les autres time frames. Tu te rends compte qu'on est quand même à moyen terme, court terme, on est quand même baissier. Si on regarde sur du 12 heures, donc là je te fais vraiment la totalité, hein. Le 12 heures reste quand même baissier, tu vois, on a des sommets et des creux de plus en plus bas, donc on est dans une tendance baissière. Sur du 8 heures, si on dézoome, on est sur une tendance baissière. En 3 jours, on est sur une tendance baissière, tu vois, hop, je trace même pas le canal, mais tu vois. En 14 jours, on reste haussier, si on dézoome. C'est comme ça que tu t'arrives à voir les tendances. En weekly, pareil. En 3 semaines, pareil. Et en monthly, pareil. C'est vraiment à partir du daily, donc à moyen terme, qu'on est baissier. Donc, le 8 heures, on est baissier. Pareil, on a cassé ce support ici.
Est-ce qu'on va revenir le retester? Ce support correspond au niveau des 39 600. Donc, il y a de fortes chances qu'on peut venir le retester, le casser, donc c'est un support qui est devenu résistance, et réintégrer cette zone-là, à moyen terme. Ou sinon, le retester et rebaisser derrière. En 6 heures, pareil, est-ce qu'on va retester ce support? Donc, convergence de signaux 4 heures, 6 heures, 8 heures, tu vois, un support à 39 500. Quand on est venu le casser, c'est quand même un niveau majeur, hein. Si je dézoome, c'est vraiment un gros support, hein. C'est vrai qu'on est venu le casser plusieurs fois, on est revenu. Donc là, on a l'air de refaire un peu le même schéma. Donc à voir si à moyen terme, donc même à court terme, on revient retester les 40 200, les 39 300. Donc sur du 4 heures, pareil. Bah là, ce week-end, moi, je suis resté à l'écart. Dans mon groupe privé, on est resté à l'écart parce que c'est vrai que le Bitcoin ici avait été rejeté. Là, je l'avais shorté. Et du coup, le prix a consolidé et a cassé. C'est ici qui a cassé, ça a cassé. Et en plus, il y a eu la clôture weekly qui s'est clôturée dans le rouge. Donc du coup, hop, ça a donné un signal baissier pour les shorters à moyen terme. Et hop, on a shorté le prix. Le prix, le Bitcoin a perdu plus de 3%. Et là, on a l'air de vouloir retester le support l'ancien support, donc la nouvelle résistance des 39 300. Donc voilà, là, je t'ai fait une grosse analyse sur le Bitcoin. N'hésite pas, ici, le petit ebook gratuit qui te dit toutes les méthodes que j'ai concoctées dans un livre totalement gratuit. N'hésite pas à aller le rejoindre. Il y a une surprise à la fin en plus. Je pense qu'il va te plaire parce que j'ai concocté vraiment les 10 méthodes pour être rentable à long terme. Donc c'est plus horizon investissement. Tu sais tout. N'hésite pas à mettre un like sur cette vidéo si cette analyse t'a plu. Et je te dis à la prochaine vidéo. Prends soin de toi. Paix et réussite sur toi.